Premier contact et tromperie. L'amiral Sarah Chen se tenait à la fenêtre du commandement de la base lunaire, ses yeux noirs rivés sur le marbre bleu étincelant de la Terre. Le message qui venait d'arriver par le réseau de communication quantique changea tout. Après des décennies de scrutation des étoiles, l'humanité avait enfin reçu sa première transmission extraterrestre confirmée. « Rejouez !» ordonna-t-elle en se tournant vers l'écran holographique où son état-major s'était rassemblé. Le message s'alluma. Un être aux écailles irisées et aux yeux multiples parla dans un anglais parfait. « Peuple de la Terre, nous sommes le collectif impérial, une confédération pacifique d'espèces recherchant des relations diplomatiques avec des civilisations émergentes. Nous demandons la permission d'entrer dans votre système solaire avec notre flotte diplomatique afin d'établir un contact officiel. » Le lieutenant Marcus Rodriguez, chef de la xénolinguistique, secoua la tête, incrédule. Ils avaient parfaitement appris notre langue avant d'établir le contact. La puissance de calcul requise pour un tel niveau d'analyse est inquiétante. Chen termina. Elle avait passé 20 ans à construire les forces de défense de la Terre en secret, se préparant à ce moment précis. Le public ignorait tout des générateurs de boucliers quantiques enfouis sous chaque grande ville, ni des essaims de nanochasseurs aériens dissimulés dans les bases d'astéroïdes du système solaire. « Où en est le projet Prometheus ?» demanda-t-elle en se tournant vers le Dr Maya Patel, leur chercheuse principale en armement. « Les moteurs à intrication quantique sont prêts, » répondit Maya, les doigts dansant sur sa tablette. « Nous pouvons déployer l'intégralité du réseau défensif en moins de 3 minutes si nécessaire. » Les nouveaux systèmes de ciblage par IA ont atteint une précision de 99,9% en simulation. Chen hocha la tête, observant l'écran tactique montrant la flotte impériale en approche. Leurs vaisseaux étaient massifs, chacun presque aussi grand que Manhattan, mais quelque chose dans leur formation troublait son instinct militaire. « Ce ne sont pas des vaisseaux diplomatiques », fit remarquer le commandant James Wu, exprimant ses inquiétudes. « Regardez les signatures énergétiques. Ce sont des vaisseaux de guerre qui tentent de masquer leur système d'armes. » « D'accord, d'accord. » Chen a activé le canal de commande de toutes les installations de la force de défense terrienne. Ici, l'amiral Chen. Initialisez les protocoles silencieux. Je veux que tous les systèmes soient prêts, mais complètement éteints. S'ils sont là pour la paix, ils ne sauront jamais que nous étions prêts. Sinon, les 12 heures suivantes furent tendues à l'approche de la flotte impériale. Ils maintinrent leur façade diplomatique, mais les analystes de Chen détectèrent de subtiles tentatives de balayage des défenses terrestres. Ce qu'ils découvrirent ressemblait à des installations radars primitives et dispersées, à une poignée de satellites conventionnels et à quelques plateformes orbitales rudimentaires. La vérité sommeillait sous la surface. Il y a 20 ans, lorsque Chen avait proposé l'initiative de défense de la Terre, beaucoup l'avaient qualifiée de paranoïaque. Mais elle avait convaincu suffisamment de dirigeants mondiaux que le premier contact de l'humanité avec une civilisation avancée pourrait ne pas être pacifique. Mieux valait paraître faible tout en construisant sa force en secret. La flotte impériale entra en orbite avec une confiance désinvolte, ses imposants vaisseaux projetant leur ombre sur les grandes villes. Chen observa leur agent de liaison diplomatique faire la navette pour s'adresser aux Nations Unies. Le discours de l'être était parfait, ses manières soigneusement calculées pour paraître bienveillantes. Mais Chen avait placé des microdromes dans toute la salle de réunion. Ils détectèrent les subtiles impulsions électromagnétiques diffusées, des signaux conçus pour interagir avec les systèmes défensifs et les désactiver. Des systèmes que les impériaux pensaient trouver mais qui n'existaient pas. « Ils testent nos capacités », murmura Chen. Se préparant à quelque chose de plus important, elle se tourna vers son équipe. Combien de temps avant l'arrivée de leur flotte principale? Maya vérifia les relevés des capteurs quantiques en fonction des distorsions subspatiales que nous détectons. Moins de 6 heures. Ensuite, nous aurons notre chronologie. La voix de Chen était d'acier. Qu'ils croient que leur tromperie fonctionne. Qu'ils nous croient primitifs et impuissants. Quand leur flotte d'invasion arrivera,
ils apprendront la première leçon de l'humanité sur la Terre. Elle reporta son regard sur l'écran tactique, où des milliers de passes de plateformes de défense cachées attendaient, silencieusement prêtes. Nous ne sommes jamais aussi impuissants qu'il y paraît. L'état-major se dispersa à ses postes et Chen s'autorisa un sourire sinistre. Les impériaux pensaient avoir affaire à une jeune espèce friponne, prête à conquérir. Ils étaient sur le point de découvrir que l'humanité avait des dents, très acérées, et qu'elle s'était préparée pendant des décennies à les porter. Dans le vide spatial, les vaisseaux impériaux maintenaient leur semblant de paix, ignorant que chaque mouvement était suivi par des capteurs quantiques, chaque communication interceptée et décodée par des IA spécialement conçus pour cet instant. La Terre semblait vulnérable, primitive, parfaite pour être absorbée par leur empire. C'était exactement ce que l'amiral Chen voulait leur faire croire. Le piège était tendu. Il ne leur restait plus qu'à attendre que la flotte d'invasion le déclenche. L'arsenal caché. La flotte impériale principale arriva exactement comme les capteurs quantiques de la Terre l'avaient prédit, déchirant des trous dans l'espace-temps aux confins du système solaire. Plus de 300 navires de guerre, chacun doté d'armes capables de réduire un continent en cendres. Leur arrivée était censée inspirer la terreur. Au lieu de cela, l'amiral Chen ressentit une froide satisfaction. Ils apportaient exactement ce que nous attendions, dit-elle en étudiant l'affichage tactique du commandement de la base lunaire. Configuration typique d'une flotte de conquête. Ils ne cherchent même plus à dissimuler leurs intentions. Le vaisseau diplomatique impérial en orbite terrestre abandonna aussitôt ses prétentions pacifiques. Leur agent de liaison lança un ultimatum aux Nations Unies. Reddition immédiate et intégration au sein de la communauté impériale, ou annihilation. Ils donnèrent 1 heure à la Terre pour se décider. Quelle diplomatie de leur part, fit remarquer sèchement le commandant Wu. Devrions-nous leur montrer notre réponse, amiral? Chen hocha la tête, activant le réseau de commandes cryptées quantiques. À tous, ici l'amiral Chen. L'opération Lazarus est désormais active. À mon signal. Partout dans le système solaire, des installations secrètes s'animent. Dans la ceinture d'astéroïdes, d'immenses portes de hangars s'ouvrirent silencieusement, déversant des essaims de chasseurs autonomes plus petits que les radars conventionnels ne pouvaient détecter. Sous les océans terrestres, des générateurs de boucliers quantiques se déclenchèrent. Leurs signatures énergétiques masquées par le champ magnétique terrestre. La flotte impériale avança avec une précision exemplaire, se déployant pour empêcher tout vaisseau de fuite de quitter le système. Leurs capteurs n'ont détecté que des réseaux satellites primitifs et une poignée de plateformes défensives, exactement ce qu'ils attendaient d'une civilisation pré-FTL. Ils lancent leur première vague, rapporta Maya, en surveillant les flux quantiques. 5000 vaisseaux d'attaque ciblant d'importants centres de population, exactement comme les simulations l'avaient prédit. Chen s'autorisa un léger sourire. Ils sont tellement prévisibles. C'en est presque décevant. Elle enclencha son canal de commandement. À toutes marques les unités, exécutez la phase 1. Montrons-leur à quoi ils ont vraiment affaire. Les chasseurs impériaux fonçaient envers l'atmosphère terrestre, leurs pilotes confiants dans leur supériorité technologique. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est apparu lorsque leurs systèmes de ciblage ont commencé à lâcher. Des interférences quantiques, parfaitement calibrées sur leurs fréquences, brouillèrent leurs ordinateurs. Les boucliers quantiques étaient en ligne, annonça Maya. Les réseaux urbains s'activaient. Maintenant. Sur Terre, d'invisibles barrières d'espace-temps tortueux apparurent, englobant chaque grand centre de population. La première vague d'armes impériales les frappa sans les blesser, leur énergie se dispersant en une mousse quantique. La voix du commandant impérial résonna sur toutes les fréquences, sans se soucier de la traduction. Impossible, leur technologie est primitive. Comment le pourrait-il? Chen coupa la transmission d'un geste. Lancez l'essaim. Depuis des bases cachées à travers le système solaire,
la véritable flotte défensive de la Terre émerge. Non pas les fusées chimiques maladroites et les satellites primitifs que les impériaux avaient détectés, mais des centaines de milliers de nanochasseurs pilotés par IA quantique, chacun équipé d'une technologie développée dans le plus grand secret depuis des décennies. Les chasseurs impériaux se retrouvèrent encerclés, leur système sophistiqué rendu inutilisable par des interférences quantiques ciblées. Les nanofighters ont frappé avec une précision dévastatrice. Leurs armes quantiques ont contourné les boucliers conçus pour arrêter les armes à énergie conventionnelles. Première vague neutralisée, a rapporté le commandant Wu. Aucune victime de notre côté. Les vaisseaux de commandement impériaux lancent leur deuxième vague. Pile à l'heure, a acquiescé Chen. Déployez les Léviathans. Des profondeurs des océans terrestres surgirent des formes massives. Des sous-marins, cachés depuis des années dans les tranchées les plus profondes, firent surface, révélant leur véritable nature. Chacun d'eux était une forteresse mobile, hérissée d'armes quantiques et protégée par des boucliers qui déformaient l'espace environnant. La formation de la flotte impériale vacilla pour la première fois. Leurs capteurs, s'adaptant enfin aux technologies quantiques terrestres, révélèrent l'ampleur réelle des préparatifs de l'humanité. Là où ils s'attendaient à trouver une civilisation pré-FTL impuissante, ils se retrouvèrent face à un adversaire qui avait anticipé chacun de leurs mouvements. Ils tentent de se regrouper, rapporta Mayer, détectant d'importantes accumulations d'énergie dans leurs vaisseaux capitaux et se préparant à déployer leurs armes destructrices de planètes. Parfait. Les yeux de Chen brillèrent. Lancez le projet Prométhée. Montrons-leur pourquoi vous ne menacez pas la Terre. Dans tout le système solaire, des relais quantiques cachés se sont activés, créant un réseau d'énergie intriqué dont la mise en place avait pris des années. La flotte impériale se retrouva prise dans un champ quantique massif, ses capacités de vitesse supérieures à la lumière soudainement neutralisées. « À toi de jouer !» murmura Chen en regardant les vaisseaux impériaux lutter contre le réseau quantique. « Montre-nous comment tu réagis quand tu réalises que tu n'es plus le plus gros poisson de l'étang. » La bataille pour la Terre allait entrer dans sa phase suivante, et l'humanité ne faisait que commencer. 20 ans de préparation allaient porter leurs fruits, et le collectif impérial allait apprendre une dure leçon sur la sous-estimation de ses adversaires. La véritable question n'était pas de savoir si la Terre survivrait. La question était de savoir quelle partie de la flotte impériale survivrait pour transmettre à leur empire la terrible erreur qu'ils avaient commise en menaçant l'humanité. Contre-l'attaque. La structure de commandement de la flotte impériale était en plein chaos. Leur cible, supposément primitive, avait révélé des capacités défensives qui rivalisaient ou dépassaient les leurs. Pire encore, leurs tentatives de repli et de regroupement furent contrecarrées par le réseau d'interférences quantiques qui imprégnait désormais tout le système solaire. L'amiral Chen observa le spectacle tactique tandis que les vaisseaux impériaux tentaient d'adapter leur stratégie. Ils se replient sur la doctrine de combat traditionnelle, observa-t-elle. Ils concentrent leurs forces, tentent de percer ce qu'ils pensent être notre point faible. Devons-nous les arrêter ? Demanda le commandant Wu, observant les mouvements de la flotte ennemie. Non, sourit Chen, qu'ils se rassemblent. Maya, la cascade de résonance quantique, est-elle prête ? Les doigts du docteur Patil parcoururent sa console. Chargé et en attente, amiral. L'accumulation d'énergie est masquée par le rayonnement solaire. Ils ne le détecteront que trop tard. La flotte impériale s'était consolidée en une immense sphère de combat, composée des vaisseaux les plus puissants du corps. Les relevés énergétiques suggéraient qu'ils se préparaient à lancer une explosion synchronisée depuis tous les vaisseaux, une puissance de feu suffisante pour théoriquement submerger tout système défensif. Ils pensent toujours qu'il s'agit de forces brutes. Chen secoua la tête. « Lieutenant Rodriguez, interceptez-vous leur communication ?»« Oui, amiral. Leur structure de commandement est fascinante. Hiérarchique, mais avec une autonomie distribuée. Ils se coordonnent via des canaux chiffrés quantiques. Mais nos IA ont déjà 3 longueurs d'avance,
sur leur chiffrement. Montrez-moi où se trouve leur vaisseau amiral. Un marqueur rouge apparut sur l'écran tactique, niché au cœur de la formation impériale. Chen l'étudia un instant, puis prit sa décision. Exécuter l'opération Hydra. Toutes les unités, lancez l'attaque Delta 7. Les forces terrestres se déplacent avec une précision maîtrisée. Les ESEMs de Nanofighter se réorganisent en motifs géométriques complexes, créant une toile tridimensionnelle autour de la sphère impériale. Les transporteurs Léviathan ont de nouveau sombré, disparaissant sous les océans terrestres. Ils pensent que nous battons en retraite. Wu remarqua que les impériaux détectaient le retrait apparent du transporteur. Qu'ils y croient. Maya déclenche la cascade. La cascade de résonance quantique était le coup de maître de l'humanité. Une technologie qu'il avait fallu 15 ans pour perfectionner. Elle n'attaquait pas directement les vaisseaux. Au lieu de cela, elle créait une vague d'interférences quantiques qui perturbait la structure même de l'espace-temps autour de la flotte impériale. L'effet fut immédiat et dévastateur. Les communications quantiques des vaisseaux impériaux s'effondrèrent. Leurs plateformes d'armes synchronisées se désalignèrent. Plus grave encore, les harmoniques de leurs boucliers commencèrent à fluctuer fortement. Chen ordonna à toutes les unités d'exécuter des frappes de précision, cibler leur système de commandement et de contrôle. Les nanofighters frappèrent avec une précision chirurgicale, leurs armes quantiques exploitant les failles microscopiques des boucliers impériaux, mais leur objectif n'était pas de détruire. Chaque frappe inséra des virus oculaires quantiques dans les systèmes informatiques du vaisseau impérial. Déploiement du virus à 60%, rapporta Rodriguez. Leur défense automatisée s'adapte, mais plus lentement que prévu. Nous atteindrons une pénétration complète dans 3 minutes. La réponse de la flotte impériale était prévisible. Ils ont lancé toutes leurs réserves de chasseurs, près de 50 000 appareils, dans une tentative désespérée de briser le réseau d'interférences quantiques. Chen attendait cela avec impatience. Lancer le projet Méduse. Depuis leur position cachée dans la ceinture d'astéroïdes, d'énormes structures, prises pour des installations minières, ont révélé leur véritable nature. Des réseaux d'impulsion quantique se sont activés, envoyant des ondes d'interférence ciblées qui ont transformé l'espace autour des chasseurs impériaux en un labyrinthe de champs gravitationnels contradictoires. Écran de combat neutralisé, annonça Wu. 87% des appareils sont hors service, les autres sont piégés dans des tourbillons quantiques. Les vaisseaux capitaux impériaux tentent de traverser les interférences. Chen acquiesça. Comme prévu par les simulations, Maya déployait le protocole Thanatos. Les virus de l'œil quantique, qui infectent désormais les systèmes de la flotte impériale, s'activèrent simultanément. Plutôt que de tenter de prendre le contrôle, ils ont simplement exposé la vérité, des schémas détaillés des capacités défensives de la Terre, les archives de 20 ans de préparation et, plus grave encore, la preuve que l'humanité avait détecté leur approche bien avant qu'ils n'atteignent le système solaire. « Un message arrive du vaisseau amiral impérial », annonça Rodriguez. « Ils demandent un cessez-le-feu. »« Faites-le passer », ordonna Chen sur l'écran principal. L'amiral impérial apparut, un être à la symétrie cristalline et au calcul froid. Ses multiples yeux se fixèrent sur Chen avec ce qui pouvait être du respect ou de la peur. « Vous saviez que nous arrivions, » déclara-t-il. « Nous avons détecté vos sondes de sondage il y a 15 ans, » confirma Chen. « Pensiez-vous vraiment que nous ne nous préparerions pas? Le collectif impérial n'a jamais rencontré une telle résistance. C'est votre technologie que nous avons choisi de vous montrer, » interrompit Chen. « Réfléchissez bien à ce que nous aurions pu développer d'autres que vous n'avez pas encore vues. » La structure cristalline de l'amiral impérial se modifia, un geste que les sinologues de Chen avaient identifié comme une profonde incertitude. « Quelles sont vos conditions ?» L'expression de Chen resta neutre, mais son regard était ferme. « D'abord, vous allez découvrir un concept que nous, les humains,
Appelons relations diplomatiques. Ensuite, nous aurons une discussion très intéressante sur l'avenir de votre empire. La bataille pour la Terre touchait à sa fin, mais l'émergence de l'humanité sur la scène galactique ne faisait que commencer. Et ils étaient déterminés à s'assurer que cela se ferait selon leurs conditions. Le gambit de l'amiral. Le cessez-le-feu dura exactement 6 minutes. Au plus profond du vaisseau amiral impérial, les protocoles d'urgence s'activèrent. Des signaux quantiques, cachés sous des couches de cryptage, pulsèrent vers chaque vaisseau de la flotte. L'amiral Chen observa l'affichage tactique se modifier, révélant de nouvelles signatures énergétiques sur les vaisseaux impériaux. « Ils activent quelque chose », rapporta Maya, ses doigts dansant sur plusieurs écrans holographiques, des schémas énergétiques sans précédent dans notre base de données. Les yeux de Chen se plissèrent. Ils sont désespérés, et les ennemis désespérés sont les plus dangereux. Toutes les unités maintiennent un confinement quantique. Ne les laissez pas rompre leur formation. La forme cristalline de l'amiral impérial scintillait d'une énergie à peine contenue. Vous êtes impressionnant, humain, plus qu'impressionnant. Mais le collectif ne peut tolérer qu'une telle puissance échappe à notre contrôle. Lancez le protocole Oméga. Les vaisseaux de la flotte impériale commencèrent à se transformer. Des structures cristallines émergeaient de leur coque, se développant et s'interconnectant comme une vaste toile géométrique. Les relevés d'énergie dépassaient tout ce que les capteurs terrestres avaient enregistré. Ils relient leurs vaisseaux entre eux, réalisa Wu, créant une sorte de matrice énergétique unifiée. Non, corrigea Shen d'une voix tendue. Ils sacrifient leur flotte pour alimenter quelque chose de plus grand. Analyse Maya. Les schémas énergétiques créent une singularité quantique. S'ils réussissent, cela pourrait déchirer la trame de l'espace-temps à travers le système solaire. Ils préféreraient tout détruire plutôt que de s'avouer vaincus. L'esprit de Chen s'emballa. 20 ans de préparation, et il n'avait jamais anticipé un tel niveau de fanatisme. Mais l'humanité n'avait pas survécu à d'innombrables défis en abandonnant face à l'impossible. Dr Patel, la voix de Chen était étrangement calme. Souvenez-vous de cette application théorique du projet Prometheus dont nous avons parlé. Celle dont vous disiez qu'elle avait 13% de chances de succès. Les yeux de Maya s'écarquillèrent. L'inversion quantique. Amiral, cela n'a jamais été testé en dehors des simulations. Les besoins énergétiques à eux seuls épuiseraient tous les générateurs du système solaire. Et si nous n'essayons pas, tout cela n'aura plus d'importance. Chen a ouvert un canal vers toutes les forces terrestres. Ici, l'amiral Chen. Tous les systèmes d'alimentation. Préparez-vous pour un transfert total vers le réseau quantique, à mon signal. Transporteur Léviathan, faites surface et déployez vos panneaux solaires. Nous sommes sur le point de tenter quelque chose d'inédit. La voix de l'amiral impérial grésilla dans le système de communication. Vos efforts sont vains. La cascade de singularité ne peut être arrêtée une fois déclenchée. Acceptez votre sort avec dignité. Chen l'ignora, se concentrant sur l'affichage tactique. Les vaisseaux impériaux étaient désormais complètement interconnectés, leur masse combinée commençant à déformer l'espace lui-même. Le temps pressait. Maya, lancez le transfert d'énergie. Rodriguez, établissez-moi une liaison quantique directe avec chaque IA de notre système. Wu, coordonnez-vous avec les Léviathans. Je veux chaque joule d'énergie que nous pouvons extraire de ces panneaux solaires. Le réseau défensif terrestre vibrait d'une énergie sans précédent. Les générateurs de boucliers quantiques sous chaque ville, les bases cachées à travers le système solaire et même les réseaux électriques civils. Tout cela alimentait le réservoir d'énergie croissant que Maya accumulait. La puissance atteignait 60% et augmentait, rapportait Maya. La cohérence quantique se maintenait stable. Mais amiral, nous observons des instabilités dimensionnelles se former autour de la flotte impériale. L'espace autour des vaisseaux impériaux commençait à se déformer.
la réalité elle-même s'effondrant sous la pression de leurs manœuvres désespérées. La structure cristalline reliant leurs vaisseaux vibrait d'une énergie surnaturelle. 70%, poursuivit Maya. Amiral, nous devons agir vite. La tension dimensionnelle approche des niveaux critiques. Chen observait l'affichage tactique, attendant le moment idéal. La voix de l'amiral impérial résonna à nouveau, teintée de ce qui aurait pu être du regret. Votre espèce était très prometteuse, peut-être dans une autre réalité. Maintenant, ordonna Chen, exécutez l'inversion quantique. Les doigts de Maya parcoururent sa console, initiant l'exploit technologique le plus ambitieux jamais réalisé par l'humanité. L'exploit le plus incroyable que l'humanité ait jamais tenté. L'immense masse d'énergie ainsi accumulée déferla sur la grille quantique, créant une inversion dimensionnelle contrôlée autour de la flotte impériale. L'effet était comparable à un retournement de situation. L'espace autour des vaisseaux impériaux se replia sur lui-même, leur cascade de singularité quantique rencontrant le champ quantique inverse généré par la puissance combinée de la Terre. L'espace d'un instant, il sembla que deux univers tentaient d'occuper le même espace. Champ bloqué. Maya cria par-dessus la tension des systèmes surchargés. La cascade est contenue. Chen observa l'impossible physique se dérouler devant eux. L'attaque finale désespérée de la flotte impériale n'était pas seulement stoppée. Elle était inversée. Leur propre énergie se retourna contre elle-même, prouesse d'ingénierie quantique qui allait révolutionner les manuels de physique pour les générations à venir. La forme cristalline de l'amiral impérial se brisa lorsqu'il réalisa ce qui se passait. Impossible. Vous maîtrisez l'inversion quantique, mais cette technologie n'est que théorique. La plus grande force de l'humanité, répondit Chen calmement, est de transformer la théorie en réalité quand notre survie en dépend. Retirez votre flotte, amiral. Votre pari a échoué. La bataille pour la Terre allait entrer dans sa phase finale, et l'humanité avait une fois de plus prouvé qu'elle ne s'enfuirait pas sans bruit. La galaxie allait apprendre que sous-estimer les humains était une erreur à ne pas commettre deux fois. Victoire et reconnaissance. Le champ d'inversion quantique scintillait tel un second soleil en orbite terrestre, contenant les conséquences du gambit raté de la flotte impériale. À l'intérieur du commandement de la base lunaire, l'amiral Chen observait la dernière mesure d'énergie se stabiliser. Les vaisseaux impériaux restaient immobiles, leur réseau de structures cristallines brisé, leurs puissantes armes silencieuses. « Rapport final !» ordonna Chen, sa voix ne trahissant pas l'épuisement qu'il ressentait sans tous après cette bataille acharnée. Maya leva les yeux de sa console, des cernes sous les yeux, mais un sourire triomphant au visage. Le champ d'inversion quantique est stable. Nous avons complètement contenu leur cascade de singularité. Leur flotte est quasiment figée dans une poche d'espace-temps altérée. Ils ne pourraient plus redémarrer leurs armes, même s'ils le voulaient. Et nos systèmes ? Demanda Chen en se tournant vers le commandant Wu. Tous les réseaux défensifs sont opérationnels, bien qu'à capacité réduite. Les porte-avions Léviathan sont de retour sous l'eau, rechargeant leurs batteries. Les SM de nanochasseurs sont à 60% de leur puissance et tiennent leur position défensive. Wu marqua une pause, vérifiant un autre affichage. Plus important encore, notre réseau de boucliers quantiques autour de la Terre reste pleinement opérationnel. L'image de l'amiral impérial apparut sur l'écran principal, sa forme cristalline présentant des fissures visibles dues à la tension de leur attaque ratée. Lorsqu'il parla, sa voix portait un son que les humains n'avaient jamais entendu du collectif auparavant. Un respect teinté de peur. « Le collectif impérial reconnaît sa défaite », déclara-t-il solennellement. « En 3000 ans d'expansion, aucune espèce ne l'a jamais fait. » Il marqua une pause, sa structure cristalline se transformant dans ce que les sinologues identifieraient plus tard comme une profonde détresse. « Nous vous avons sous-estimé. » Gravement. « Oui, répondit simplement Chen. Vous l'avez fait. Et maintenant, parlons des termes.
Les négociations qui suivirent allaient remodeler la galaxie. Depuis le commandement de la base lunaire, Chen dirigeait l'équipe diplomatique qui allait établir la place de l'humanité au sein de la communauté interstellaire. Les termes étaient non négociables. La Terre resterait indépendante, son espace serait inviolable, et le collectif impérial reconnaîtrait l'humanité comme ses égaux, et non comme ses sujets. Mais Chen avait une autre carte à jouer. « Il y a autre chose que vous devez savoir », dit-elle à l'amiral impérial, alors que les documents officiels de reddition étaient en préparation. « Ce que vous avez vu aujourd'hui, notre technologie d'inversion quantique, les nanochasseurs, les porte-avions Léviathan, c'était notre capacité défensive. Vous n'avez jamais vu nos armes offensives. » La forme cristalline de l'amiral vibra d'inquiétude. « Vous en avez plus. » Chen s'autorisa un léger sourire. « Nous avons passé 20 ans à nous préparer à défendre la Terre. Pensiez-vous que nous ne nous préparerions pas aussi à combattre nos ennemis si nécessaire? Disons simplement qu'il est dans l'intérêt de tous que ces armes restent théoriques. L'impact de la victoire de la Terre se répercuta à travers la galaxie comme une onde de choc. La nouvelle se répandit plus vite que la lumière grâce au réseau de communication quantique. Le collectif impérial, invaincu, avait non seulement échoué à conquérir une seule planète, mais avait été complètement vaincu par une espèce qu'il avait qualifiée de primitive. Dans les jours qui suivirent, tandis que le corps diplomatique terrestre s'employait à établir sa nouvelle place au sein de la communauté galactique, d'autres espèces se manifestèrent. Certains cherchaient protection, d'autres alliances, tous désireux de comprendre comment l'humanité avait accompli l'impossible. Dans son bureau privé à bord de la Luna Base, Chen examinait les derniers rapports avec son équipe. La flotte impériale était escortée hors du système solaire, leurs vaisseaux portant encore les stigmates de leur défaite. Les systèmes défensifs de la Terre étaient modernisés grâce aux nouvelles connaissances acquises lors de la bataille, et les premiers vaisseaux d'ambassade humaine étaient préparés pour être lancés vers d'autres systèmes stellaires. Ils appellent cela la doctrine Terra, rapporta Rodriguez en lisant sur sa tablette. L'idée selon laquelle les avancées technologiques doivent être cachées jusqu'à ce qu'elles se soient nécessaires. Plusieurs autres espèces adoptent déjà des stratégies similaires. « Et le collectif impérial ?» demanda Chen. « Dans le chaos ?» Wu répondit avec satisfaction. Leur philosophie reposait entièrement sur la supériorité technologique. Maintenant que cela a été démenti, leurs espèces membres commencent à tout remettre en question. Maya leva les yeux de son travail. « Amiral, la communauté de la physique quantique cherche encore à comprendre exactement ce que nous avons fait avec ce champ d'inversion. Les applications de cette technologie sont révolutionnaires. » Chen hocha la tête, regardant la Terre par la fenêtre. La bille bleue que l'humanité avait défendue avec tant de succès représentait désormais une nouveauté dans la galaxie, un espoir pour les autres espèces désireuses de rester libres, et un avertissement pour quiconque tenterait de conquérir par la force. « Il y a 20 ans, dit-elle doucement, lorsque nous avons détecté ces premières sondes impériales, tout le monde m'a traité de paranoïaque d'avoir suggéré que nous devions nous préparer. Maintenant, regardez où nous en sommes. Où en sommes-nous exactement ?» demanda Wu. Ken se tourna vers son équipe. Son expression était déterminée. « Nous n'en sommes qu'au début. L'humanité a prouvé sa capacité à se défendre. Il est temps de montrer à la galaxie ce dont nous sommes capables lorsque nous contribuons à la construction de quelque chose de meilleur. » Elle désigna les cartes du ciel indiquant les missions diplomatiques potentielles. « Nous avons prouvé que nous savions nous battre. Maintenant, prouvons que nous pouvons diriger. » Alors que la nuit tombait sur la Terre, ces villes scintillant sous leurs invisibles boucliers quantiques, l'humanité regardait les étoiles avec un regard neuf. Elle avait affronté sa première grande épreuve galactique et en était sortie victorieuse. L'invasion ratée du collectif impérial n'avait pas seulement été vaincue, elle avait annoncé l'arrivée de l'humanité sur la scène galactique. Et ce n'était que le début.